Allez, 7, hut. Bonsoir et bienvenue dans Ça va pas mieux le Covid alors? Édition NFL Week 9. Ça va pas mieux le Covid alors? Édition NFL, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans Ça va pas mieux le Covid alors, édition NFL, chaque semaine pour t'offrir un regard unique sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, faire un petit coucou ou un commentaire. Sans plus attendre, ils sont là, ils sont beaux, ils sont pour la majeure partie lavés. Voici nos experts. Je vais commencer de gauche à droite. L'auteur de L'Amérique et le sport. Bonsoir, Olivier Rival. Salut Rico, comment tu vas? Moi, toujours bien. Quand ça va pas, je ne viens pas. Notre mi-homme, mi-robot, voilà, El Castordo, Génopé, FMB, bonsoir. Bonsoir à tous. Et nous avons Dr Scooby, il est chirurgien hépato-gastro-entérologique et en néphrologie dialyse à l'hôpital Édouard Herriot. Il est là avec nous ce soir. Bonsoir Scooby. Bonsoir. Voilà, au programme ce soir, C'est un les bon Jets comédien. contre les Chargers, les Bills contre les Bengals, les Texans contre les Buccaneers, les Dolphins contre les Chiefs. On parlera des trades avant la deadline, mais tout d'abord, parlons France Travail, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Josh McDaniels va pointer à France Travail assez rapidement. Où en sont les Raiders? Que va devenir Josh Daniels? Scooby, Docteur Scooby, je vous laisse la main. Merci Rico. Non, c'est vrai que je dirais pas que c'est une très grande surprise, mais c'est vrai que ce qui m'a un peu pris de court, c'est quand je m'attendais un petit peu à la fin de la saison que le poste de Josh McDaniel soit libre, mais je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit viré au milieu de saison et un peu en milieu de soirée. On se réveille, on voit le JM et Josh McDaniel ont été virés. Bon, très bien. Là, ce qui va se passer pour les Raiders, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'ils étaient dans une situation un peu délicate. Ils ont fait un peu un all-in. Ils ont fait venir Devante Adams il y a peu. Ils ont essayé vraiment de structurer quelque chose. Ils ont quand même des bons joueurs, mais ça ne prend pas. Défensivement, c'est pas en place correctement. Offensivement, c'est une catastrophe. Garoppolo, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Nous aussi, il a été benché pour le rookie Aiden O'Connell. Vraiment, c'est un peu un bazar actuellement. Alors moi, j'entends un peu les fans des Raiders dire bon bah c'est quand que Mark Davis va vendre la franchise. Mais là, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est là les Raiders, ça va être une saison un peu de reconstruction. Je dirais pas une saison où ils vont finir bon dernier, peut-être pas parce qu'ils ont quand même du talent. Et pour l'anecdote, les Giants, ils sont encore favoris contre les Giants pour la semaine prochaine, hein, pour vous dire. Mais effectivement, là, il faudra prendre du temps. Mais voilà, il va y avoir une vraie reconstruction. Et pour l'anecdote, parce que je parle toujours des Jets, moi, il y avait eu un forcing pour trade. Oui, oui, j'assume. Un forcing pour ce trade Devante Adams. Bon, ça n'a pas été le projet, mais maintenant, à voir s'ils vont faire la fin de saison. Quoi. Il ne faut pas noter que la superstar des Raiders ne soit plus au sein de l'équipe l'an prochain. Le scoop de Scooby. FMB, un avis sur la question? On en avait parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, dans l'épisode 12. Avec Rémi, on parlait de est-ce que Josh McDaniel fera une carrière de head coach. Moi, j'avais dit, je pense que non, il n'est pas fait pour être head coach. La preuve, c'est vrai que c'est brutal, comme l'a dit Scooby, on s'attendait plus en fin de saison. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci dans le coaching de Josh McDaniel. Il a fait quand même... alors, je ne sais pas pourquoi il a été chercher Garoppolo. Il avait ramené aussi Sidam, le QB de backup de New England. Moi, c'est dommage pour ces deux gars-là parce que Garoppolo, je pense qu'il va aller... à mon avis, peut-être qu'il finira à 49ers comme mentor backup. Mais... je ne serais pas surpris que Josh McDaniel retourne aux Patriots l'année prochaine et s'occuper encore du coaching offensif. Mais bon, c'est énième
une énième version en fait des aventures de Josh McDaniel en tant que coach. Olivier? Alors, Olivier, je vais te poser une question. Ouais, écoute, Parce que tu n'as pas l'air très inspiré par celle-là. D'après. Bah, écoute, c'est pas que je suis pas inspiré, mais les Raiders, c'était médiocre depuis le départ. Est-ce qu'il faut vraiment s'étonner à ce qu'ils fassent la purge tout de suite ou pas? Ils l'auraient fait en fin Ça d'année. fait des quoi. économies, Donc, quoi. Voilà, c'est ça. Après, ça va être marrant parce qu'on va voir apparemment la semaine prochaine, il va y avoir plein de QB sortis de nulle part qui vont être dans la ligue là. Il va y avoir notamment Aiden O'Connell qui arrive de Purdue, drafté au 5e tour, qui va starter pour les Raiders. Ça va être plutôt assez amusant. Après, il y a aussi du côté des Cardinals où ils vont sortir un 5e tour là pour faire la transition après le virage de Dobbs vers les Vikings. Et les Vikings, en attendant que Dobbs arrive, ils vont faire aussi starter un 5e tour. Donc, c'est plutôt amusant de voir des jeunes QB qui se sont lancés dans le grand bain comme ça. Mais pour les Raiders, non, je ne suis pas spécialement étonné. Comme l'a dit FMB, on savait que McDaniel, comme head coach, c'était un pari et que pour le coup, ça a foiré, quoi. Alors, voici ma question à tous. Quel sera le prochain coach à sauter? Pas mal. Ah si, moi je sais. On va parler de lui après. Vas-y, lance-toi. Je vais dire un peu en avance, mais le head coach des Chargers, on va rester dans la FC West, mais niveau Chargers, c'est pas terrible. Hein. Je suis pas sûr. À mon avis, il va faire sauter d'autres gens avant. Il y a quand même quelques ménages qu'ils ont fait. À mon avis, s'il va faire sauter, ce sera plutôt son coordinateur défensif d'abord. À Chicago, j'étais surpris qu'ils ont viré aussi le coach des running backs. Ça, je comprends pas. Donc, il y a un peu de ménage, je sais pas, ou de prise de gueule dans les vestiaires, mais non, je suis pas sûr qu'il y ait un head coach qui soit viré comme ça, moi. Non, mais il y en a bien qui va sauter avant la fin de l'année quand même, non? Peut-être du côté des Giants, peut-être pour le coup, parce que Daboll, on l'a vu un peu très, voilà, il était sur la dynamique, je sais pas, qu'il arrivait de Buffalo avec plein d'idées, mais là cette année les Giants c'est quand même le méga flop et du côté offensif c'est lamentable, donc je serais pas étonné qu'ils giclent parce que à New York les sièges éjectables sont rapides. Ouais, mais enfin, il était parti de rien, donc il a eu une saison en fait de construction où il a bien réussi, le pauvre. Et en fait, là, je pense que les Giants reviennent à leur niveau qu'ils auraient dû être l'année dernière, en fait. Voilà. Mais moi, j'ai pensé aussi dans la même division à Ron Rivera. Non, parce qu'on en a parlé avec Rémi et on a dit, vu le nouveau management qui est à Washington, qui calme toutes les affaires qu'il y a eu dans le passé grâce à un ancien proprio qui a collé des mains aux fesses à tout le monde, y compris à Rico. Donc, il y a eu des gros ménages. Il y a eu des gros ménages. Tiens, il écoute, c'est pour savoir si tu écoutais. Moi, j'écouterai pas. Et donc, je pense que non. Ron Rivera, non, et en plus, il fait du bon taf, pareil, avec pas grand-chose. Il n'a pas de QB, il n'a pas quasiment de star en offense, et il arrive quand même à faire une grosse pression sur les Eagles. Donc, c'est pas mal. Je vais faire une dernière. Bill Belichick. C'est ce que j'avais dit à Rémi la semaine dernière. C'est ce que j'avais dit à Rémi en se marrant la semaine dernière, mais non, je pense pas. Franchement, soit il partira, ils vont le faire partir avec les honneurs, mais on ne pourra pas le virer comme ça. Bon, ils vont pas le virer, mais effectivement, il est possible qu'ils disent bon, je laisse. J'en termine là et hasta la vista et voilà. Ça sera en fin de saison, je pense. Je pense pas qu'ils oseront le virer. Non, pas du tout. Ou alors le père Kraft, c'est vraiment une crapule, mais là tu ne vires pas un mec qui est comme ce que j'ai dit à Rémi. Le mec, il est dans le Hall of Fame des coachs. Là, maintenant, il a plus de 300 victoires. Il n'y a pas beaucoup de coachs contre 300 victoires. Hein. Ils sont tous pas aux Jets et aux Bills. Hein. Bon, puisqu'on parle des Jets, oui. Puisqu'on parle des Jets, messieurs, c'est notre premier match de la soirée. On laisse Scooby commencer. De toute façon, honneur à Scooby.
On veut pas qu'il pleure quand même. Non. Non, merci pour ce grand honneur. Je pariais sur les Jets, donc je peux pas. Bon, Monday Night Football, Jets Chargers. Alors, qui aurait cru que sans Rodgers, les Jets auraient une meilleure fiche que les Chargers? Pas moi. Les Jets sont à 4-3, les Chargers sont à 3-4. Moi, j'ai vu une des Jets qui sont à 3 victoires d'affilée, notamment par Wilson qui fait un meilleur travail offensivement parlant. Alors, c'est pas encore glorieux, notamment en red zone, mais la balle distribue, les special teams font le travail, ça avance. Et d'un autre côté, on a une défense absolument incroyable qui fait des turnovers clés, qui fait des fumbles clés, qui est vraiment monstrueuse. À l'inverse, c'est vrai que les Chargers, défensivement, c'est un petit peu mieux sur certains aspects. On a pu voir contre Chicago. Après, ça va mettre relativement parce que leur QB à Chicago vient de D2 NCAA. Mais voilà, quoi. Moi, la bataille intéressante, c'est que les Chargers, ils ont une très grosse offense, mais une défense assez faible, une des dernières. Tandis que les Jets ont effectivement une attaque assez faible, mais une des meilleures défenses. Maintenant, l'avantage de l'un, c'est quoi? Les Chargers, en l'occurrence, c'est l'attaque aérienne. C'est Justin Herbert qui fait une grosse saison à la passe, tandis qu'au sol, c'est un peu plus compliqué. Les Chargers, ils sont vers les derniers. Tandis que les Jets, leur défense, justement, leur point fort, c'est la passe. On a pu voir même contre les Eagles qui ont essayé d'accentuer la passe parce que DJ Reed et Sauce Gardner, les corner starters des Jets, étaient out. Il a fini avec 3 interceptions et des sacs. Donc là, la clé ici, pour moi, c'est que, et d'ailleurs pour l'anecdote, je raconte et à voir ce qui va se passer, mais les Jets n'ont pas concédé plus de 300 à la passe depuis Tom Brady des Buccaneers en 2021. Donc ça fait à peu près plus d'une vingtaine de matchs que les Jets n'ont pas concédé 300 yards de la passe. Donc voilà, donc c'est très difficile, qui que ce soit. Alors, ils ont affronté tout le monde, Josh Allen, enfin Joe Burrow, Lamar Jackson, presque tous les meilleurs QB de la NFL, et Mahomes. N'importe quel QB, personne n'a réussi à faire 300 yards à la passe contre les Jets. Donc le fait que les Jets aient une bien bonne défense contre la passe, et les Chargers ne sont pas capables de courir, ça va être assez compliqué. Et maintenant, de l'autre côté, si les Jets arrivent à tenir la route offensivement, voilà quoi, c'est peut-être en faveur des Jets. Même si le match est à Los Angeles. Et c'est important pour FMB ce détail. FMB, c'est vrai que c'est important pour toi ce détail? Oh merde, il s'approche de son clavier, il a des tableaux. Non, mais le bâtard, il a des tableaux. T'es sûr que c'est pas New York? Ouais, je crois que j'ai dit une connerie. Oui, ouais. À moins que New Jersey se déplace. Je retire fake news. Le match était à New Jersey, on va être précis. Ouais. New Jersey, California, tu vois. Donc, voilà. Non, ben moi j'ai mis les Jets. 1, parce que déjà ils jouent à domicile. 2, parce que moi j'étais quand même bien surpris du drive de Wilson contre les Giants, mais bon, il fallait le faire quand même. Et quand je l'ai vu bien démarrer, je me suis dit, on gagne le match, c'est sûr. Parce qu'il a joué vraiment comme un vieux briscard de la NFL, un vieux QB de la NFL, style Aaron Rodgers, il a vraiment assuré son drive. Ce qui m'inquiète pour Los Angeles, c'est que les Chargers, plutôt, que leur défense est quand même assez mauvaise à la passe, surtout. Ils sont 27e. Et ils ont encaissé plus de 287 yards,4 par match. Donc ils sont le dernier de la NFL. La défense des Jets, on l'a dit, elle est super bonne. Bien que je suis un peu déçu que mon ami, là, le jeune que je voulais, qui progresse très vite, c'est Will McDonald, il ne cartonne pas assez. Mais les Jets sont quand même très bons en termes de points encaissés. Ils ont presque 18 points en moyenne. Donc, par contre, ils ne sont pas bons apparemment sur les flats. Donc, est-ce que ça va... Alors, c'est ce qui est ressorti des stats, mais bon, quand on a vu comme les Giants, qui ont joué quasiment qu'en flat, ils sont pris moins de 9 yards. Donc les Jets sont capables vraiment de s'adapter. La défense des Jets est quand même très bonne, ce qui m'inquiète pour les prochains matchs contre les Dolphins. C'est vrai que Scobie l'a dit, ils n'ont pas encaissé plus de 300 yards, mais ça va bientôt arriver, t'inquiète pas. Sur passion. Olivier? Alors écoute, moi vous savez que d'habitude je joue les Chargers, ils perdent, donc non, je pense que là je joue les Chargers, ils vont sûrement perdre, mais je les joue quand même parce que
J'étais assez déçu par les Jets dans ce magnifique derby new-yorkais qui a été un des matchs les plus pourris qu'on ait eu à voir depuis longtemps. C'est-à-dire que Scooby a bien résumé la situation. Les Jets, c'est une très bonne défense. Je pense qu'effectivement, ça va être un vrai challenge pour Herbert, qui fait des bons matchs, mais qui est aussi faillible par moment. Mais j'ai quand même des gros doutes sur l'attaque des Jets. Enfin, aujourd'hui, même si Wilson, par moment, arrive à faire des choses intéressantes, c'est quand même très, très compliqué. Donc, le problème de la défense des Chargers, c'est la passe, mais l'attaque par la passe des Jets, elle fait quand même pas vraiment peur. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être un match sans doute très serré, où pour une fois les Chargers vont pas mettre beaucoup de points, mais je suis pas sûr qu'ils vont en prendre beaucoup non plus. Donc je joue les Chargers, on va dire sur le talent de l'attaque, mais je suis pas hyper convaincu. C'est en tout cas un match intéressant parce que l'équipe qui va gagner va retrouver un peu d'espoir pour la suite de la compétition, enfin de la saison. L'équipe qui va perdre, surtout si c'est les Chargers, pour le coup, à 3-5, les Chargers, ça va commencer à sentir mauvais, quoi. Y compris peut-être même, comme on le disait tout à l'heure, pour le coach, peut-être. Mais Olivier, tu croyais qu'il jouait à LA, c'est ça, non? Non, je sais qu'il joue à New York, mais écoute, de toute façon, quand tu joues à LA, tu joues un peu à domicile quand même, donc... Bon, donc Olivier... Ouais, pardon. J'allais juste rajouter que le match de la semaine dernière aussi, il faut le prendre en compte, c'est que même Buffalo, ils ont eu du mal face à la défense des Giants, quand même ils ont une bonne défense. Et oui, que il y a deux bonnes défenses dans les équipes new-yorkaises, c'est clair. Et les Jets, et là c'est peut-être le point que j'ai pas discuté, mais peut-être que j'aurais pu plus en parler, mais bon, on n'a pas le temps de tout parler. C'est ce que je vous disais aussi. Et la O-line, elle a eu beaucoup de dégâts. C'était sous la flotte et la O-line a eu beaucoup de dégâts. C'est un peu ce qui m'inquiète aussi. C'est qui va jouer O-line. Bientôt, ils vont m'appeler, moi. Vas-y, continue. Et les Chargers, la défense des Chargers, s'il y a une chose qu'ils savent faire, c'est faire des turnovers et des sacs. Donc ça, c'est pas forcément un positif pour ce match-là, parce que effectivement, quand tu as une O-line qui est un petit peu shaky, on va dire, ça peut provoquer des fumbles, ça peut aussi provoquer des sacs qui font déstabiliser l'attaque déjà un peu poussive de New York. Olivier, donc ton pronostic, c'est les Chargers. FMB. T'écoutes toujours pas, hein. New York Jets. Scooby, je vous appelle demander. J-E-T-S, Jets. C'est bien, 4 lettres, t'arrives à les play, c'est bien. Je ne vais pas te demander de Chargers, je ne vais pas t'indisposer. Le deuxième match de ce soir, les Bills contre les Bengals. Olivier. Bon, écoute, c'est vraiment le match de merde, quoi. Enfin, de merde, non, je rigole. Là, ça va être un beau match, mais alors le problème, c'est que voilà, c'est l'habituelle chance des Bills, c'est qu'ils jouent toujours les équipes quand elles sont en forme. Et donc les Bengals, qui étaient jusque-là assez poussifs et sur lesquels on commençait à avoir des doutes, reprennent des couleurs semaine après semaine depuis quelques semaines. Burrow lance mieux. Il a l'air d'avoir beaucoup moins mal à la cheville qu'il y a quelques temps. Donc on retrouve des Bengals en forme. Alors en plus, il faut jouer à Cincinnati, où on s'est quand même pris une bonne dérouillée en play-off l'année dernière. Enfin, c'est à Buffalo, mais c'était contre ses amis de Cincinnati. Donc c'est compliqué. Alors à l'inverse, ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est que les Bills ont tendance à quand même bien jouer contre les bonnes équipes, ce qui pourrait leur permettre de retrouver leur niveau de jeu de l'époque du début de saison, et notamment la victoire contre Miami, par exemple. Et voilà, j'ai assez bon espoir du côté de l'attaque. Le problème, c'est dans quel état est notre défense du côté de Buffalo, parce que avec toutes ces blessures et des retours de blessures qui sont loin d'être convaincantes, je pense notamment à Von Miller qui a toujours quasi rien fait de sa saison. La défense est quelquefois un petit peu inquiétante. Donc là, on vient de prendre le quarterback des Packers là, qui pourrait peut-être amener un peu plus de mordant du côté de la défense contre la passe.
reste à voir si on va avoir assez de vitesse contre Burrow et ses cibles préférées. Écoute, je joue les Bills parce que j'ai un peu envie que Allen continue sur ces petits progrès là des 2 dernières semaines où on a l'impression que ça s'est un peu stabilisé et qu'on arrive à un petit peu mieux jouer côté notamment tight end et running. Mais je suis un petit peu inquiet parce qu'effectivement les Bengals commencent à ressembler aux Bengals de l'année dernière. FMB. Alors, oui, moi, la question qu'on va pouvoir tous répondre, c'est est-ce que les Bengals sont revenus en top de la forme? Et là, on va le savoir, parce que est-ce que c'était la semaine dernière, c'était pas juste un mauvais passage des 49ers? Mais j'ai quand même vu du Burrow d'un peu de l'année dernière, donc ça fait quand même plaisir de le voir. Mais bon, c'est vrai que moi, du coup, ça m'a fait un peu hésiter parce que j'aurais mis les Bills il y a 2 semaines sans problème, même la semaine avant les matchs de la semaine dernière, j'aurais mis quand même les Bills. Et là, après ce match-là, je me suis dit putain, merde, est-ce que je fais pas une erreur hein? Parce que si on a retrouvé les Cincinnati de l'année dernière. Là, on voit qu'il a Boyd, Chase et Higgins ont tous bien bossé. Donc, ça me fait un peu peur pour les Bills. Le seul point qui va jouer en faveur des Bills, c'est que la défense, à mon avis, de Cincy n'est pas top versus les tight ends. Ils sont classés derniers. Donc, je ne me rappelle plus du tight end de Buffalo, Kincaid, voilà. Qui a fait un beau boulot, je ne sais plus, il y a 2 matchs. Et donc, à mon avis, ça risque de reposer sur lui et malheureusement, sur Josh Allen qui va prendre, à mon avis, qui va courir beaucoup face à la défense des Bengals. Ce qui est un peu inquiétant, moi, ça me fait toujours peur, des QB d'un talent comme ça qui commence à courir et ils peuvent vraiment finir la saison rapidement. Donc, je pense que ça va être un match quand même assez serré. Mais c'est vrai que c'est difficile de savoir qui va gagner quand même. C'est assez difficile, mais Scooby, lui, il sait qu'il va gagner quand même. Ouais. C'est tout. Ouais, parce que comme l'a dit FMB, au début, c'était assez évident au début de saison, enfin évident, j'exagérais, mais c'était quand même beaucoup plus facile. Les Bills roulaient beaucoup mieux que les Bengals qui ont, il faut pas oublier, ont quand même pris 27-3 contre les Titans il y a quelques semaines. Mais effectivement, moi je suis assez d'accord avec le discours général qui est que les Bengals reprennent un peu leur niveau d'antan, de l'an dernier, hein, c'était pas si longtemps. On a Joe Burrow qui distribue mieux, qui joue comme on le croit, comme un des meilleurs QB de la NFL. On a une défense qui certes n'est pas excellente mais qui reprend un peu qui prenne un peu la route. À noter que c'est un peu le retour parce que c'est le match qui a été suspendu l'an dernier, qui n'a pas pu se finir à cause de l'arrêt de Damar Hamlin et qui va pouvoir rejouer maintenant ce match-là. Parce qu'en dernier, on n'a pas pu avoir la fin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. C'est quand même une grosse affiche, peut-être un peu moins trending que l'an dernier, je pense. Parce que les 2 équipes, alors même si Buffalo, ça reste quand même plutôt bien, elle a eu quelques défaites. Et de notre côté, on a Bengals qui ont connu beaucoup de difficultés, mais ça reste quand même 2 favoris de l'AFC malgré tout. Et donc, on a quand même un match à Cincinnati, peut-être plus de confiance du côté des Bengals, mais ça peut être très serré, effectivement. Donc, pour résumer, Olivier, tu me dis quoi? Bills. FMB. Comment tu veux poser la question, Olivier? Franchement, c'est décrané. Mais... C'est la procédure. Non, mais tu devrais travailler sur BFM, je sais pas, ou sur LCI, mais... Oh, on sait très bien que tu vas dire Chiefs tout à l'heure, FMB, là. Bien sûr. Tu vois, Scooby, tu me demandais un peu, en fait, où était ma limite de conneries que je pourrais raconter. En effet, on se situe quelque part entre BFM et CNews, quoi. FMB, donc. Les Bills. Et Scooby. Comme mes confrères, je vais faire l'inverse, Cincinnati.
Génial, merci beaucoup, messieurs. Le deuxième sujet du jour, choisi par Dr Scooby, c'est cette histoire, c'est un peu le même sujet tourné différemment. C'est toute cette histoire de trade avant la deadline. Scooby, tu nous rappelles ce que c'est la deadline, quand c'est, pour les gens qui ne comprennent pas? Alors oui, donc c'était la week dernier, c'était ce mercredi à minuit. Donc en fait, les équipes NFL ont le droit de trade jusqu'à Trade, ça veut dire cette échanger, hein. date-là. Échanger voilà, les picks ou des joueurs pour des joueurs, voilà. Et la deadline, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment et jusqu'à la off-season de l'an prochain, ils n'ont pas le droit de trade. Il n'y a pas le droit d'avoir des échanges, c'est pas possible. Donc à chaque fois, il y a des spéculations et des trades à la dernière seconde qui sont déclarés parce qu'on réfléchit, parce qu'on négocie. Et là, en général, c'est vraiment quasiment au jour de la deadline que là, on a des derniers trades à la dernière minute. Et donc là, c'est hyper excitant. Il y a plein de derniers trades. Tu vas nous raconter tout ça. Oui, non, mais je pense que Il y a quand chacun même va des grosses parler un peu de surprises, ce qu'il a vu. Ouais. Je vais en parler de un en particulier, vous me permettez, mais on sait à peu près tous lequel on pense. Chase Young. Chase Young qui va rejoindre son compère de Ohio State, de Joey Bosa à 49ers. C'est vrai que Chase, c'était beaucoup d'espoir. Moi, je le trouvais absolument monstrueux à Ohio State, peut-être même meilleur que Bosa. Après en NFL, c'était un peu en dents de scie parce que c'était un coup il était out, un coup il était pas là. C'était, autant il a extrêmement bien commencé, il a quand même un physique hors du commun. Mais voilà, et pour rester un peu dans le même sujet, moi je suis surpris un peu que Washington se sépare. Ils avaient vraiment un front seven incroyable. Ils sont séparés de Montez Sweat aussi, leur deuxième pass rusher. Donc voilà, j'ai l'impression que du côté de 49ers, des Washington, on va un peu prendre des pics et prêt à sacrifier ses super pass rushers. Voilà. Je sais pas si Messieurs, je veux parler de nous. Alors, organisez-vous entre vous. Non, bah après comment dire, cette trade deadline, c'est comme les trade deadline, enfin c'est classique des trade deadline et NFL, c'est quand même plutôt calme par rapport à ce qu'on connaît du côté de la NBA ou du baseball, où souvent il y a des très gros noms qui peuvent passer au moment de la trade deadline parce que tu as des équipes qui vendent, des équipes qui achètent. Il y a un petit peu moins d'équipes qui vendent et que dans d'autres ligues. Ce qui fait que la trade deadline en NFL, c'est quand même un petit peu moins chaud. Mais malgré tout, ça permet des ajustements. Alors moi, par exemple, un trade qui est quand même important, c'est celui qu'ont fait les Cardinals et les Vikings, puisque les Vikings ayant perdu Cousins pour la saison, il fallait absolument qu'ils trouvent un QB. QB pour l'instant, là, ils vont être obligés de jouer avec leur petit rookie de 5e tour, la Hall, qui va être du provisoire. Donc il fallait qu'ils trouvent quelqu'un qui soit disponible et qui puisse remplir ça rapidement. Et les Cardinals, étant donné que Kyler Murray devrait revenir à partir de la semaine prochaine, ils ont tradé Dobbs qui avait fait l'intérim, qui s'est pas trop mal débrouillé. Ça sera effectivement pas du niveau de Cousins, mais au moins les Vikings auront un quarterback qui a un petit peu d'expérience NFL. Donc ça sert aussi à ça, cette trade deadline. Ça sert à compenser des pertes à la dernière minute. Alors pour le coup, c'était pile poil au bon moment parce que Cousins s'est blessé dimanche et le trade deadline était mardi, mais voilà, ça va peut-être pouvoir leur sauver la saison, on ne sait jamais. Ouais, s'il y a bien quelqu'un, on va entendre parler de ses pertes, c'est FMB, tu as quelque chose à rajouter? Non, mais il y a un monstre à vie qui souffle dans un micro. Là. Scooby. Non, ben, tout a été dit là. Donc, moi, c'est quand même une surprise pour moi des Cardinals de trader Dobbs. Alors, c'est peut-être un bon coup de poker. Est-ce que Murray va revenir à la forme où il était avant? Je trouvais que Dobbs faisait un très bon boulot là, au niveau des Cardinals. Je suis un peu surpris par ce trade-là. On verra qui a raison. Mais si ça marche, bien joué pour eux, mais je suis pas sûr. Ok, merci. Juste un petit détail marrant, Leonard Williams a été trade du coup aussi aux Seahawks. Donc pour l'anecdote, parce que je pars toujours des mêmes équipes, mais entre Geno Smith, Leonard Williams, Jamal Adams qui se retrouvent tous à Seattle, bientôt ce sera les Jets de Seattle. Oh, t'avais raison, c'était drôle. Hein.
Pardon. T'as vu ça? Allez, sans plus attendre, troisième match de la soirée. Oui. Les Texans contre les Bucks. Allez, FMB, t'es chaud? Je pensais que tu allais me donner Miami et Kansas City. Attends. Tu veux mieux? Ok, Ah, mais- ok. Non. Non, mais- Ok, te vexe pas, t'énerve pas, FMB. Il est vieux, il se vexe. Olivier, Scooby, quelqu'un veut le Texan, Bucks? Tu veux que je le prenne? Vas-y, Olivier allez. Allez, vas-y. Allez, je vais me sacrifier pour vous. Oh, Donc fou. oui, un match, comment dirais-je, je trouve assez intéressant malgré tout. C'est assez particulier ces deux équipes cette saison parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Du côté de Buccaneers, bon, on a le départ du quarterback nommé Tom Brady. Et de l'autre côté, on a une équipe des Texans où on commence avec un QB rookie. Et du coup, on se pose beaucoup de questions sur comment ça va se jouer, comment ça va se passer. Autant Tampa Bay, ils ont commencé sur les chapeaux de roue, 3 victoires d'affilée. Malheureusement, ils sont à 4 défaites d'affilée. Moi, j'essaie de mettre un peu en perspective les choses parce que, franchement, ils n'ont pas perdu contre n'importe qui. Enfin, ils ont perdu contre les Eagles, les Lions, et les Bills et les Falcons. Alors, les Falcons, c'est vrai que c'est un peu le point noir de leur fiche. Mais le reste, c'est comme des grosses équipes, quoi. Ils n'ont pas perdu que contre des favoris. Ils ont une attaque qui est pas trop mauvaise. Quand je vois statistiquement Baker Mayfield, il est meilleur que Joe Burrow, par exemple, cette saison, avec 1600 yards, 10 touchdowns, 4 interceptions. Là où ça pêche beaucoup, peut-être que ce jeu au sol qui est pas terrible. De l'autre côté, on a quand même les Texans qui offensivement ont été impressionnants à la passe du nom de CJ Stroud, qui est absolument incroyable, qui a fait qu'une interception, qui est un rookie, mais qui joue, comme dirait FMB, un vieux briscard. Qui fait des décisions assez intéressantes. Alors c'est très décevant, je ne vous cache pas, pour beaucoup, et surtout pour ceux qui ont pronostiqué leur victoire, leur défaite contre les Panthers. Voilà, ça montre que la NFL, voilà, c'est assez imprévisible et assez surprenant. Donc, ouais, ok, merci. Olivier. Mais je trouve que Tampa Bay, malgré tout, ont une défense assez correcte. Donc pour moi, les deux attaques ont des similarités, plus accès à la passe, mais on a deux défenses et je pense que c'est celui qui va prendre l'ascendant au niveau de la défense, qui va être mieux organisé, plus structuré, qui va essayer de faire le job, qui va gagner. Mais en tout cas, je sais que peut-être que ça ne fait pas rêver tout le monde, mais en tout cas, c'est quand même un match assez intéressant et surtout, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais qui est assez dur à pronostiquer, quoi. C'est pas évident de savoir qui des deux équipes vont gagner. Je suis vraiment d'accord avec toi, moi, Scooby. Olivier, toi, tu es d'accord avec lui? Bah écoute, ouais, c'est effectivement un match un peu compliqué parce que ça se passe à Houston. C'est plutôt les Buccaneers qui devraient être favoris parce que voilà, ça reste une équipe dangereuse qui a, comme tu l'as dit, ils ont perdu quelques matchs, mais plutôt contre des bonnes équipes. Mais du côté de Houston, on a une équipe qui est quand même meilleure que ce qu'on imaginait au début de la saison. Ils ont quand même réussi à battre notamment les Jaguars, les Steelers, les Saints qui sont pas si nuls que ça non plus. Donc ils ont quand même des jolies victoires. Là, ils ont perdu contre les Panthers. Donc forcément, ça fait un peu mauvais genre pour le coup. Mais voilà, c'est des équipes qui sont pas non plus complètement à la rue, qui peuvent faire des bons matchs. Il y a deux bons QB pour le coup. Donc voilà, c'est pas évident de trouver le point d'attaque pour faire la différence sur ce match-là. J'aurais tendance quand même à donner ma préférence aux Bucks parce que ils ont sans doute un peu plus d'expérience, ils ont un petit peu plus de talent, je pense, à l'heure où on parle, même si voilà, c'est peut-être une équipe qui est plutôt sur le déclin, tandis que les Texans sont plutôt en phase ascendante. Mais voilà, pour l'instant, l'avantage est aux Bucks, mais c'est pas évident à voir. Et puis encore, il suffit de voir les résultats de la NFL des 2-3 dernières semaines pour voir qu'un peu de tout et n'importe quoi peuvent se passer, notamment sur des matchs comme ça entre deux équipes assez proches. Il voulait absolument être dernier pour parler de ce match. Je vous présente FMB. Non, ben, tout le monde. Bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je vois quand même les Houston gagner parce que
C'est vrai c'est une équipe jeune. Et puis Stroud n'a pas fait d'erreur à part la semaine dernière où contre Carolina, mais j'avais prédit Carolina allait gagner, donc j'étais content. C'était un match serré, c'est un match que normalement ils n'auraient pas dû perdre. Mais Tampa, pour moi, Tampa est quand même assez prévisible. C'est ça qui m'inquiète parce que, comme l'a dit Scooby, Mayfield il est bon, mais c'est toujours les mêmes targets qu'il utilise, donc c'est Evans et Goodwin. Il suffit de les stopper, ces deux gars-là. C'est pas des Tyreek Hill et Waddle, donc la défense de Houston devrait faire le taf. Et si ils ont bien regardé le match des Bills, et les Bills ont quand même mis, la D-line des Bills ont mis une pression sur Mayfield, mais vraiment assez impressionnante, simplement en attaquant dans le ventre mou, c'est-à-dire au centre. Donc on mise tout au centre et on met la grosse pression sur le centre et les gardes et hop, et on arrive à passer. Donc s'ils font la même chose, s'ils arrivent à faire la même chose, à mon avis, le match est gagné et plié chez eux. Ah, les bâtards! Ouais. Bon, donc pour toi, c'est les Texans qui gagnent. Tu suis, ça y est maintenant. Arrête de faire comme si t'étais bête. Ça suffit maintenant. Hein, bon. Olivier? Je joue les Bucks. Scooby? Les Pirates de Tampa Bay. Voilà. Et tous les autres pronostics des autres matchs, c'est bien entendu sur pronfl.com. Allez-y. C'est génial. Et l'année prochaine, nouvelle version. Yeah! Le dernier match de ce soir, on l'a mis à la fin pour pas qu'FMB s'endorme. C'est le Dolphins contre les Chiefs. Allez, FMB, Asie, c'est à toi. Pour la peine, je vais vous faire le quiz. J'ai décidé que chaque semaine, je ferai un quiz pourri. Et cette semaine, le quiz pourri, c'est deviner quelle est la garde-robe de Rico. Version A. Non, ça peut pas être ça, parce que ça, c'est du baseball. Ça, c'est du B. Ça ressemble à C. Non, il y a du basket là-dedans. Donc non. C'est du C. Et donc, envoie ta réponse au 7 14 14 et tu vas gagner par les deux. J'ai un doute, moi. J'ai pas de caméra branche. Moi, je réponds les 3. Ça dépend de la soirée. Ok, petit sagouin. Encore une fois, tu aurais dû faire ça à la fin, pas me laisser autant de temps. Ma garde-robe arrive le temps que tu parles du match. On va une partie. Alors, le match, c'est quand même le premier match NFL à Francfort, quand même, en Allemagne. Hein. C'est quand même un événement. Du coup, c'est comme si... Du coup, non, mais c'est comme si c'était un match. Là, il n'y a pas d'avantage de terrain, donc c'est bien. C'est quasiment un petit match de play-off, on pourrait dire. Mais Kansas City, alors je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, mais c'était complètement décevant. Enfin, c'est à Denver quand même. 5 turnovers, ils sont pris. Pas de TD de Mahomes. Mahomes s'est pris 6 sacs contre Denver. Donc, une défense qui met 6 sacs quand même en NFL, c'est une sacrée défense. Hein. Ou alors, il n'y a plus de O-line. Ben, voilà. Il manque les perruques. Mais en fait, la clé du match, ça va être quand même, c'est ça qui va être marrant, parce que je pense qu'il y a un match dans le match, c'est quand même Hill versus ses anciens camarades, et notamment Snead qui va l'attendre de pied ferme. Et bien sûr, Mahomes qui, à mon avis, j'espère qu'il va souffrir, puisque quand même l'ADL des Dolphins est quand même a mis 27 sacs déjà. Ils sont 4e. Et Mahomes, c'est quand même à 15 TD, mais à 8 interceptions, ça fait beaucoup pour un QB élite. Voilà, je laisse. Et donc FMB, voilà, c'était. Alors ça, elle n'est pas du tout à jour. Ah, mais c'est triché, ça. C'est pas vrai. Ça, c'était une photo de ma garde-robe en 2011, donc j'avais que 56 maillots, c'était encore léger, tu vois. Voilà, donc là maintenant, on est bien au-delà de ça. Mais je te prends. Voilà, c'est très compliqué de prendre une photo de toute la garde-robe, parce qu'elle est à plusieurs endroits maintenant. Voilà. Olivier, Michou, non alors écoute,
J'ai, Oh, il a failli mourir. Hein. et ouais, c'est ça, j'ai failli mourir. Mais si tu veux, c'est mon corps qui se refuse à complimenter Miami, c'est ça, tu vois. C'est une allergie qui fait que voilà, je bloque, tu vois, ça veut pas sortir. Mais écoute, Ça s'appelle la mauvaise foi, c'est autorisé dans le sport. c'est ça. Non, mais cette équipe de Miami, elle est quand même très très intéressante. Du point de vue attaque, c'est quand même très très joli à voir. Il y a beaucoup de vitesse. Et donc sur ce terrain neutre entre guillemets, si on considère juste la forme et les forces de ces deux équipes, aujourd'hui, je trouve que les Dolphins font des plus belles choses. Alors, moi, je trouve que les Chiefs, depuis le début de la saison, s'en tiraient plutôt bien, qu'ils n'étaient pas spécialement super impressionnants. On se demandait s'ils n'en avaient pas un petit peu sous la pédale, pour le coup, s'ils ne jouaient pas un petit peu à 80%. Mais là, après les avoir vus contre Denver, on commence à se poser des questions. Alors, pour le coup, tout le monde rigole parce que c'est Denver, mais je pense qu'aussi que Denver est pas aussi bidon que ça. Ça commence aussi à fonctionner un petit peu du côté du coaching. Il y a des nouvelles choses. Voilà, c'est pas le Denver qui a pris 70 points contre Miami en début de saison. C'est quand même une équipe qui joue un peu mieux. Ils avaient déjà bien joué sur le match aller, même s'ils avaient perdu à Kansas City, mais ils avaient pris que 19 points. Donc, ils avaient montré déjà des choses intéressantes. Mais malgré tout, j'ai l'impression que les Chiefs sont pas encore dans leur forme. Ils font souvent ça d'ailleurs. Hein, ces dernières années, ils ont souvent une première partie de saison moyenne. Donc, je sais pas ce que c'est que ça. C'est magnifique. Donc, j'aurais quand même tendance à jouer Miami sur ce match-là, où on aura d'ailleurs, je crois, normalement la présence de notre ami Greg qui sera là-bas pour le fun. Et puis, j'ai mon collègue Richard Tarditz qui va commenter ce match pour la 6 dimanche, puisque ce match est à 15h30 heure française. Voilà. Donc, Richard et Greg. Ouais, tout le monde. Génial. Ils vont plus être dans leur petite boîte là, ils vont être dans un vrai studio et tout. Apparemment. Ah, c'est bien ça, upgrade. Scooby, un petit mot à dire? Il a coupé son micro. C'est excellent. Pardon, excusez-moi. Du coup, oui, c'est assez intéressant comme match. C'est un peu la tête d'affiche, hein, il ne faut pas le mentir. Et je pense que les Allemands, ils sont très contents qu'ils vont accueillir pas un match un peu bidon, #Patriots Colts. Mais voilà, quoi, c'est être un match assez sympa. C'est un peu pour moi deux équipes qui ont malgré tout. Alors, j'aime pas parler comme ça parce que je trouve que c'est la NFL, donc c'est toujours difficile à gagner. Mais dire un peu approuvé dans le sens où les Dolphins, mine de rien, ils ont 6 victoires et 2 défaites. Et il me semble que les 6 victoires, c'est contre des équipes avec des fiches négatives. Ouais. Tandis que les 2 défaites, c'est contre les seules équipes avec des fiches positives. Donc, à savoir les Bills et les Eagles. Tandis que les Chiefs, également, c'est pas terrible. Il me semble qu'ils ont gagné uniquement contre les Jaguars qui ont une fiche positive. Sur le reste, c'était assez compliqué, effectivement. Les Lions sont perdus. Ils ont perdu contre la semaine dernière contre les Broncos. Alors, je suis assez d'accord que pour la défense des Chiefs, la défense des Broncos, c'est énormément ajusté avec le retour de certains joueurs clés, de Simmons, le fait qu'ils aient fait starter d'autres joueurs. Enfin, ils ont vraiment tout changé. On l'a vu depuis le match des Jets que c'était pas du tout la même défense, quoi. C'est pas celle qui prenait 300 yards contre tout le monde et qui font passer Justin Fields comme le nouveau Peyton Manning. Mais voilà, c'est vrai que les Chiefs, c'est un peu poussif. Je trouve que défensivement, c'est pas si mal quand même. Malgré le fait qu'offensivement, voilà, c'est comme rappelé FMB et Olivier, que c'est pas les meilleurs du tout. Tandis que du côté des Dolphins, c'est vrai que c'est un peu décevant quand ils affrontent des grosses équipes parce que soit ils montrent un peu comme si c'était la meilleure équipe de la NFL parce que défensivement ça tient la route et offensivement c'est assez impressionnant, c'est très agréable à regarder, ça va très vite. L'attaque des Dolphins, c'est vraiment là pour moi la plus rapide équipe que j'ai, peut-être la plus rapide que j'ai pu voir en NFL, hein, entre Mostert, Tyreek Hill et Waddle. Vraiment, ça joue vite, c'est rapide, les joueurs sont très rapides. Mais voilà, on l'a vu contre Buffalo, bon, on va dire c'est une erreur de parcours parce que c'était une grosse défaite pour le coup. Et contre les Eagles qui ont perdu la veille une semaine avant contre les Jets sans leur corner, je préfère le souligner quand même, c'est marrant.
une semaine avant, du coup, voilà, un peu décevant. Donc, Ouais, moi, mais je c'est pense que l'arbitrage ces de Dolphins, pourri là, contre les Eagles. Ouais, on va dire c'est arbitre, mais Je voilà, sens si que les Didier avait Dolphins mal veulent mangé vraiment et tout. prouver que si les Dolphins ils veulent vraiment prouver que voilà ils sont pas là par hasard, que c'est pas juste de la chance. Et encore, moi je sais pas pour moi parce que j'aime pas ça en NFL, mais s'ils veulent montrer que voilà qu'ils peuvent s'imposer comme pas simplement une bonne équipe ou possiblement la meilleure équipe de la FCS, mais une des meilleures équipes de la NFL, il faut absolument qu'ils gagnent ce match-là. Voilà. Non, je suis d'accord. Il faut vraiment, là, c'est le test. Là, s'ils prétendent vraiment aller en playoff, c'est là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même des fois, on voit les limites du système de McDaniels, qui est un peu, même si ça va très vite, comme vous l'avez dit, c'est quand même un peu, on revient un peu des fondamentaux, des passes en slant, en flat et en wheel. Donc ça se répète, mais bon, des fois, c'est vrai que si la défense, quand même, ils sont assez intelligents. Il suffit de couvrir bien ces zones-là, mais c'est difficile de couvrir Waddle et Hill. Donc, ce qui m'inquiète par contre, c'est les blessures, parce que la OL, je pense que ça c'est dû au système de McDaniels et Kyle Shanahan, mais à mon avis, ils ont le même problème que les 49ers, c'est qu'il y a beaucoup de blessures au niveau de la O-line. Il a remplacé des mecs en O-line, même s'ils sont en réserve, ils ont, à mon avis, pas tous les automatismes du système à avoir pour un jeu qui est assez complexe en fait pour des O-line, parce qu'il faut aller des fois, donc c'est des stretch, donc c'est du stretch à aller vers l'extérieur, il y a du jeu à l'intérieur, il y a ouvrir quand même des brèches assez importantes pour les running, donc voilà, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est plus que les blessures de la O-line. Donc FMB, ton pic? Il ose me poser la question quand même. Bref, ok. Olivier, Dolphins. Scooby. Comme mes compères, les Dauphins de Nice. Mais pas tous tes compères, tu vois. Olivier, Rémi et Yellow, ils sont pas d'accord avec toi. Hein. Ok, c'est pas tous non, tes mais compères. comme mes compères qui sont là, pas comme tout le monde. Non, mais Olivier, t'as pas mis les. Olivier, il a mis les Chiefs. Ben Ah ouais. bon Ah bon? D'ailleurs, C'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit ça. Olivier, il commence à être Alzheimer. Bon, je retire. Je vais juste dire que c'est les Sardines de Miami qui vont gagner. Qui? Ouais, t'as mis Kansas, hein. Non, j'ai mis. Ouais, Olivier a mis. Moi, j'ai mis Miami. Je vérifie sur le site en live parce que là, j'ai des doutes. Attends. Ouais, c'est bien ça. C'est vérifié, Olivier. Bien fait pour toi. Non, je le change, voilà, pour le coup. Voilà. Non, mais bon, attends. Il fait que des misères comme ça à tout le monde, c'est comme. Messieurs, quel match allez-vous regarder ce week-end? Il pose la question encore. Bon, non, mais tous. Voilà. Tous. Voilà, ils regardent tous les matchs. Merci. Super. Il est vraiment génial, ce FMB. Il y a un gros match qu'on n'a pas parlé qui va être sympa à regarder, je pense, c'est Seattle Ravens. Ah non, il y a le Seattle Ravens pour le 19h qui va être sympa. Ouais. Et pour le 22h, il y a le Eagles Cowboys qui peut être aussi se regarder. Ah oui, c'est vrai. Et par contre, Tennessee Pittsburgh, si tu veux tirer une balle, si tu veux, mais. Ah non, mais attends, t'as pas vu l'arrivée de Will Levis quand même. Mais je sais pas. Moi, j'ai toujours du mal avec les mecs qui mettent de la mayonnaise dans leur café. C'est un peu bizarre. Quoi? Mais Will Levis, le quarterback qui vient de Kentucky, qui a été drafté aux Tennessee Titans, il explique qu'il buvait son café avec de la mayonnaise dedans. Arrête, il a été à la même école que Rico. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu peux vérifier. Non, mais tu sais, je viens de croire que tout le monde a dit au moins quelque chose à un moment sur la planète, si tu veux, donc... Non, mais c'est même lui qui l'a dit. Ils lui ont posé une question à la con au NFL Combine, je sais plus quoi. C'était qui? Je sais plus quel mec qui croyait pas aux dinosaures, là. Je sais plus, enfin bon, tu vois. Bon. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, là. Voilà, la NFL, c'est pas un film. Mais personne n'a dit Giants Raiders. Je suis surpris. Ouais, c'est vrai. Ah, si. C'est vrai que ça va être passionnant, ça. Ça, c'est un bon match. Il y a Josh McDaniels qui va le regarder à la maison.
Je crois que j'écoute un peu ce qui se passe. Bref. Mais je pense qu'il va falloir qu'on rebaptise l'émission AFC Power quand même. Bah écoute, AFC East Power. FMB, On parle que de l'AFC. ce que les gens ne savent pas, et ce que certains savent, c'est que l'émission, on la renomme chaque semaine, mais FMB, tout ce que tu as à faire pour renommer l'émission, c'est arriver premier des experts. Il arrive Non, jamais. mais Une je semaine. laisse mes collègues gagner. Ah, t'es où? C'est vrai que tu es Je suis outrement grand sympathique. seigneur, moi. Bon, messieurs, je vous remercie. Allez. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous rends pile à l'heure comme vous me l'avez demandé. Magnifique. Et on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao.